Microsoft SharePoint est une plateforme de collaboration basée sur les sites web. Ces sites web peuvent être configurés, habillés et alimentés de diverses manières. Pour y parvenir, SharePoint se repose sur quelques éléments fondamentaux que nous allons présenter sommairement ici. Nous aurons l'occasion de les présenter plus en détail dans les capsules à venir. À partir d'un site web standard, on peut avoir un aperçu de certaines de ces briques essentielles au fonctionnement de SharePoint. On peut se diriger pour cela vers le menu déroulant du bouton Créer, celui-ci. Donc en cliquant dessus, on peut voir certaines de ces briques essentielles. Parmi les briques essentielles, nous avons par exemple les bibliothèques. Ici, il est écrit bibliothèque de documents, mais il existe différents types de bibliothèques dans SharePoint. Il s'agit d'espaces de stockage thématiques où il vous est possible de conserver des documents bureautiques principalement, ou autres, à des fins d'organisation ou de suivi. Grâce aux fonctionnalités d'édition avancées qui sont incluses dans SharePoint, vous pouvez vous en servir pour suivre le cycle de vie de n'importe quel document. Quand est-ce que le document a été créé? Qui en ont été les modificateurs? Quelles sont les différentes versions qu'il a connues? Et bien plus encore. Nous avons également les listes, qui à ce stade-ci pourraient être vues comme des feuilles de calcul agiles. Tant que vos formules ne sont pas trop complexes, elles peuvent, au même titre qu'Excel, vous aider à stocker, organiser et traiter de grandes quantités de données sous forme tabulaire. Grâce aux métadonnées, vous pourrez enrichir à volonté les nuances que vous souhaitez affecter à vos données. Je tiens à préciser que même si le fonctionnement de base des listes est semblable à Excel, vous pouvez, lorsque vous les présentez, surtout avec SharePoint Online, leur donner différentes sortes d'apparences. On peut également parler des pages. Par définition, un site web est une collection de pages web reliées les unes aux autres au moyen de liens hypertextes. Il est donc normal que dans SharePoint, on soit capable de créer les pages web qui accueilleront toutes sortes de données issues de l'organisation. Toutes les pages ne sont pas égales en termes de fonctionnalités et d'options de personnalisation. Suivant les résultats recherchés, vous pourrez choisir le type de page adéquat. Ils ne sont pas précisés ici, là, mais on peut également parler des composants WebPart, qui sont des briques de contenu qui peuvent vous permettre de rajouter du texte, des images et des documents au sein de vos pages avec de nombreuses options de personnalisation et de sécurité. Par exemple, lien rapide, cette zone-ci, ce bloc, c'est un WebPart. Document, c'est un autre WebPart. Actualité, c'est un WebPart. C'est un peu comme des blocs, des sections. Ça, c'est pour le site web standard, là. Si on revient ici au niveau de Asgard, nous avons un WebPart qui affiche les annonces, un WebPart qui affiche les projets en cours, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les projets sont gérés dans un autre emplacement du site web, les tâches sont gérées dans un tout autre emplacement du site web, mais ce qui permet de les rassembler ici au sein du même espace de manière cohérente, ce sont les webparts. Et vous pouvez même faire communiquer les webparts entre eux. Par exemple, ici, j'ai une liste de formations et j'ai tous les documents associés à toutes les formations du système. Si je clique sur une formation en particulier, je peux voir les documents qui lui sont associés. Vous voyez, ce webpart-ci communique avec ce webpart. Ce sont deux composants complètement différents, mais vous pouvez les faire communiquer de manière intégrée. Nous avons également ce qu'on appelle les applications. Il s'agit d'intégration de composants qui ajoutent des fonctionnalités aux espaces de collaboration standards sur la plateforme. Certaines applications, qui sont souvent développées par des organisations tierces, sont prêtes à l'emploi et vous permettront d'inclure au sein de votre organisation, parfois instantanément, des optimisations sensibles en termes de productivité. C'est peut-être un peu vague ce que je suis en train de dire en ce moment, mais nous aurons une section consacrée aux applications. Vous aurez l'occasion de mieux appréhender cela. On ne les voit pas ici au niveau du menu créer, mais ils sont par exemple disponibles ici. Sur votre site web, si vous avez un nouveau site web SharePoint, ça se peut que vous n'ayez pas ceci. Mais les sous-sites, comment est-ce qu'on peut dire?
Il existe différents scénarios où il peut être difficile, voire non recommandé, de rassembler toutes les informations au sein d'un seul et unique site SharePoint. Une des solutions sera bien souvent de créer des sous-sites qui, comme leur nom l'indique, sont des sites web à part entière qui sont cependant situés hiérarchiquement en dessous du site web auquel vous avez accès. Alors par exemple ici, dans l'exemple que nous avons à l'écran, nous avons un site web principal qui est Dojo. Et dans Dojo, j'ai des sites web secondaires qui sont par exemple Asgard et puis Codessa. Un des avantages d'avoir les sous-sites, c'est que je peux avoir un site web principal qui a ces informations, mais par exemple ici, Asgard, c'est un site web orienté gestion de projet. Alors si le site web principal n'est pas vraiment orienté gestion de projet parce que ceux qui y ont accès sont dans tout genre d'organisation ou tout genre de département, ben, je peux créer un sous-site vraiment réservé à la gestion de projet auquel je vais inviter tous ceux qui dans l'organisation sont censés gérer ces projets. Et par exemple, ici, j'ai un autre site web, un sous-site web de Dojo qui est Codessa. Et Codessa, ici, là, c'est un référentiel pour la formation. Alors, au lieu de saturer Dojo qui peut-être va servir à l'entreprise tout entière avec peut-être les données au niveau de la communication, du marketing et peu importe, peut avoir un espace de formation dédié avec sa mise en forme, sa mise en page, ses fonctionnalités, qui ne va pas nécessairement venir perturber mon site web principal. Alors, l'avantage des sous-sites, c'est ça, c'est qu'au sein d'un site principal, vous pouvez avoir des sous-déclinaisons, et ces sous-déclinaisons peuvent être, dans une certaine mesure, si vous le souhaitez, indépendants, d'un point de vue fonctionnalité, d'un point de vue apparence, mais vous pourrez aussi souhaiter que ce ne soit pas indépendant, et qu'à partir du site web principal, vous ayez des remontées d'informations qui viennent de ces sous-sites. C'est tout à fait possible avec SharePoint. On ne les voit pas non plus nécessairement ici parmi les options de création ou les liens directement disponibles, mais parmi les briques essentielles de SharePoint, on peut citer la navigation. La navigation, comme vous le savez, tout site web qui se respecte mettra à la disposition de ses utilisateurs des mécanismes qui vont leur permettre de se retrouver aisément en son sein. Cela est facilement réalisable grâce aux options hautement personnalisables de la navigation. Comme nous l'avons abordé dans les capsules précédentes, vous pouvez avoir une navigation simple comme celle-ci et vous pouvez avoir des navigations un peu plus complexes comme celle-là, dont la position, la couleur sont complètement différents, etc. Et puis, on ne peut pas terminer de parler des piliers de SharePoint sans faire référence aux permissions. En plus de la collaboration, un des moteurs principaux de SharePoint réside dans ses mécanismes simples et intuitifs de sécurité, encore appelés permissions. Ce sont ces permissions qui pourront définir, par exemple, pour un document donné, qui dans l'organisation peut être habilité à le voir ou à le modifier. Dans le cas des processus métiers, on peut aller plus loin avec des notions comme celle de l'approbation et plein d'autres choses. Donc, dans les prochaines capsules, nous allons essayer de mettre la lumière sur ces piliers de Microsoft SharePoint, voir qu'est-ce qu'ils sont, comment les utiliser, quelques cas d'utilisation de leurs optimisations, et ainsi de suite.